Bonjour et bienvenue à tous pour ce tutoriel dans lequel on va continuer notre série sur les relations dans Laravel. Donc cette fois-ci on va voir la relation as-many. Donc dans l'ORM de Laravel, si on se rend dans la documentation, relationships, on voit qu'ici on a one-to-many et donc c'est celle-là qu'on va voir, la relation one-to-many. Donc dans la doc ils prennent comme exemple des posts en fait, avec des commentaires. Donc un post a plusieurs commentaires et un commentaire appartient à un post. Donc moi je vais reprendre un petit peu la base qu'on avait fait, là, que j'avais appelé as1 pour la première partie, la relation one-to-one. J'ai d'ailleurs gardé ma table users et ma table phones et j'ai rajouté une table tutorials. Donc cette table tutorials, elle est reliée à un user par ce champ user ID et elle a juste un titre, hein, on va pas se compliquer la tâche. Juste un titre de tutoriel, voilà. Et donc le user ID, par exemple ici Laravel mise en cache appartient au user qui a l'id numéro 2. Le user qui a l'id numéro 2, c'est ici dans la table, c'est Pierre, voilà. Donc ce tutoriel appartient à Pierre. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va aller se créer un modèle. Alors, dans app, on va d'abord ouvrir root, voilà. root.php. On va ouvrir les modèles, et donc j'avais gardé la structure que j'avais déjà dans le premier tutoriel. Et je vais donc ouvrir, créer un fichier tutoriel.php, je vais ouvrir mon fichier user.php. Donc le user, il a plusieurs tutoriels, il a pu écrire plusieurs tutoriels, ou poster plusieurs si c'est des tutoriels vidéo, on s'en fout, ça n'a pas d'importance. Donc on va faire public function tutorials avec un S au pluriel puisqu'il en a plusieurs et on va faire return this as many, il a plusieurs. Alors excusez-moi, voilà. Tutorial, le nom de la classe, voilà. Donc le user a plusieurs tutoriels. Et dans tutorial, donc classe tutorial external development, on va faire public function user. Et quelle est sa relation par rapport au user? Il appartient au user. Donc return this belongs to user. Voilà le nom de la classe. Donc user au singulier puisque il appartient à un seul user. Voilà, donc ensuite une fois qu'on a fait ça, on va se rendre dans root.php et puis on va essayer de récupérer toutes les informations donc qui peuvent nous être utiles dans un cas pratique. Donc root get user slash id virgule function id. Donc on va chercher le user qui a l'id id, donc user de profile id. Voilà, et on va faire donc echo user username. Voilà, donc si je me rends là sur ma page, on démarre le serveur bien sûr. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Où ça, les 20 dans root.php. Oui, j'ai oublié ici le égal, user égal user.find, voilà, donc là je suis à l'accueil. Et si je fais user slash 1 par exemple, voilà, j'ai ici Jean, si je fais user slash 2, voilà, j'ai bien Pierre, hein, ce qui correspond ici à Jean, Pierre, etc. Voilà, donc là ça fonctionne. Maintenant ce qu'on va faire, on va afficher tous les livres qui ont été postés, donc for each user, tous les livres, tous les tutoriels qui ont été postés par l'utilisateur. Donc for each user tutorials as t echo, on va le mettre dans un h4 par exemple, h4 t title. Voilà, donc le user 2, c'est vrai qu'il a écrit 2 livres, si on va voir là ici dans la table tutorials, il a écrit 2 tutoriels, hein, excusez-moi, j'ai du mal entre tutoriels et livres. Ici user ID 2 et user ID 2, voilà, donc il a écrit Laravel mise en cache et authentification avec Laravel. Et c'est bien ça qu'on a. Si on va sur le user qui a l'id 1, voilà, on a 3 tutoriels, 3 titres de tutoriels. Ce qui correspond effectivement à ça, Laravel Eloquent, e-commerce avec Laravel et les relations dans Laravel. Voilà, donc c'est ce qu'on a là. Alors maintenant on peut aussi afficher combien l'utilisateur a écrit de tutoriel par exemple. On peut faire echo user
username à poster user tutorials count tutoriel. Si je réactualise, ici j'ai bien Jean à poster ici 3 tutoriels. Et si je vais avoir un autre user, voilà par exemple Pierre a posté 2 tutoriels. Voilà, donc c'est très pratique, on peut vraiment accéder sans faire trop de requêtes à pas mal d'informations, hein, toutes les informations qu'on souhaite avoir. Alors ensuite on peut aussi accéder aux informations quand on a le tutoriel, par exemple route.get tutorial /id, on va récupérer donc le tutoriel et on peut pouvoir afficher les informations sur son auteur. Function id, donc tutorial est égal à tutorial de id, et on peut faire par exemple tutorial title a été posté par tutorial username. Donc là si je fais par exemple tutorial 2, le tutoriel qui a l'id 2, c'est-à-dire la Ravel mise en cache, a été posté par Pierre. Le tutoriel qui est l'id numéro 1, la Ravel éloquente a été posté par Jean. Voilà, la Ravel éloquente, il a l'id ici 1, et il a été posté par le user qui a l'id 1, c'est-à-dire Jean. Voilà, et ainsi de suite. Et on peut même rajouter d'autres informations, c'est un peu tiré par les cheveux, mais on peut le faire aussi, qui est l'auteur de tutorial user tutorials count tuto. Voilà. La Ravel éloquente a été postée par Jean, qui est l'auteur de 3 tutos. Le numéro 2, tac, la Ravel mise en cache a été postée par Pierre, qui est l'auteur de 2 tutos. Voilà, donc la relation Asmeni, donc c'est celle-là. L'utilisateur a plusieurs tutoriels, Asmeni tutorial, et le tutoriel appartient à l'utilisateur belongs to user. Voilà, donc vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué, hein, il suffit juste de faire les relations dans les modèles. Et après ça va tout seul, on récupère toutes les informations vraiment en très peu de lignes de code. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous a plu, et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans un prochain tutoriel, sûrement sur les relations. Allez, salut!